Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bonjour à tout le monde. Dans le cadre toujours de la révision sur le calcul de limites de fonctions et dans lesquels nous sommes arrivés jusqu'aux propriétés des limites et ordres, j'ai choisi dans ce thème, c'est-à-dire les propriétés des limites et ordres, j'ai choisi ces trois situations. Alors, je vais faire les deux premières questions dans cette vidéo et je vais vous laisser la dernière situation, celle-ci, à la recherche pour la vidéo prochaine. Donc, je commence d'abord pour un rappel sur la fonction partie entière. En définition, qu'est-ce que c'est que partie entière de x? Sachant que x appartient à R, alors partie entière de x est l'unique entier relatif P qui vérifie la double inégalité x supérieur ou égal à P, inférieur strictement à P plus 1. Par exemple, partie entière de pi est égale à 3. Partie entière de 2,5 est égale à 2. Partie entière de moins 1,2 est égale à moins 2. Et ainsi de suite. Donc, partie entière de x, c'est l'unique entier relatif P qui vérifie la double inégalité P est inférieur ou égal à x, inférieur strictement à P plus 1. Alors, de cette définition, il découle deux encadrements directement. Bon, cet encadrement-là, en remplaçant P par partie entière de x, parce que nous avons dit que qu'est-ce que c'est que partie entière de x, c'est l'entier relatif P qui vérifie ces doubles inégalités. Donc nous avons bien sûr posé partie entière de x est égal à P. Donc on obtient partie entière de x, il est inférieur ou égal à x, inférieur strictement à x plus 1. Première conséquence de cette définition, c'est quel que soit x appartient à R, partie entière de x inférieur ou égal à x, inférieur strictement à partie entière de x plus 1. De là encore, on peut déduire une autre inégalité, c'est-à-dire l'encadrement de partie entière de x. De cette inégalité, partie entière de x est inférieure ou égale à x. On va la laisser intacte. Voilà, partie entière de x est inférieure ou égale à x. Pour celle-ci, x elle est inférieure strictement à partie entière de x plus 1. C'est-à-dire que partie entière de x elle est supérieure strictement à x moins 1. Et par suite, on obtient, quel que soit x appartient à R, x moins 1 est inférieur strictement à partie entière de x inférieure ou égale à x. Et puis, nous avons cette proposition-là qui est très utilisable. Quel que soit x appartient à R, quel que soit k appartient à z, partie entière de x plus k, elle est égale à partie entière de x plus k. Alors, si on veut parler maintenant de la limite quand x tend vers plus l'infini de partie entière de x, c'est une fonction, bien sûr. À chaque réel x, on associe partie entière de x. C'est une fonction qui est définie de R vers R. Ou bien plus précisément, c'est une application définie de R vers Z. Donc on peut parler de la limite quand x tend vers plus l'infini de partie entière de x. Alors on peut utiliser, donc remarque, d'après l'inégalité, quel que soit x appartient à R, x moins 1, il est inférieur strictement à partie entière de x. Et on sait bien que la limite quand x tend vers plus l'infini de x moins 1 est égale à plus l'infini. Donc, d'après les propriétés des limites et ordres que nous avons citées dans les vidéos précédentes, on déduit que la limite quand x tend vers plus l'infini de partie entière de x égale à plus l'infini. Et de même, en utilisant l'inégalité, quel que soit x appartient à R, partie entière de x est inférieure ou égale à x. Et nous savons que la limite quand x tend vers moins l'infini de x est égale à moins l'infini. Donc, la limite quand x tend vers moins l'infini de partie entière de x est égale à moins l'infini. Voilà, donc nous avons deux limites usuelles pour la fonction partie entière. La limite quand x tend vers plus l'infini de partie entière de x égale à plus l'infini. La limite quand x tend vers moins l'infini de partie entière de x égale à moins l'infini. Maintenant, on va passer aux exercices dans lesquels on va traiter les situations citées dans la page d'accueil. Exercice, donc la question c'est calculer les limites suivantes. Cinquièmement,
à la suite des questions qui ont lié aux propriétés de limite et ordre. Nous avons traité 4, donc c'est la 5e question. La limite quand x tend vers 0 de x sur a, partie entière de b sur x, avec a étant un réel strictement positif et b étant un réel quelconque. Bon, donc toujours on commence par le calcul direct, bien sûr. Quand x tend vers 0, b sur x, elle tend vers l'infini. Ça dépend du signe de b et de x, est-ce qu'il tend vers 0 plus ou bien 0 moins, donc il tend vers l'infini. Si b sur x tend vers plus l'infini, sa partie entière de x, elle tend vers plus l'infini, et x sur a, elle tend vers 0, donc nous avons bien ici une forme indéterminée. De même, si x tend vers 0 moins, b sur x, elle tend vers moins l'infini. Bon, ça dépend du signe de b. Donc, si b sur x tend vers moins l'infini, sa partie entière, elle tend vers moins l'infini multiplié par 0, parce que la limite de x sur a quand x tend vers 0 est égale à 0. Aussi, c'est une forme indéterminée. Donc, on va essayer ici d'utiliser l'encadrement de parties entières de x. On a donc, quel que soit x appartient à R étoile, b sur x moins 1 est inférieur à partie entière de b sur x inférieur ou égal à b sur x d'après la première, c'est-à-dire la première inégalité, la deuxième propriété dont on se rappelle. Voilà, donc maintenant, on va multiplier par x sur a. Et pour cela, on doit distinguer les cas de premier cas, puisqu'on va multiplier par x sur a. On va voir le cas si x appartient à R étoile plus, ou bien le deuxième cas, c'est x appartient à R étoile moins. Et pour a, nous avons déjà donné a appartient à R étoile plus. Alors donc, premier cas, si x est supérieur strictement à 0, on aurait donc, quel que soit x appartient à R étoile plus, x sur a multiplié par b sur x moins 1 est inférieur strictement à x sur a fois partie entière de b sur x inférieur ou égal à x sur a multiplié par b sur x, ce qui donne donc, quel que soit x appartient à R étoile plus, on fait le calcul ici, on obtient donc b sur a moins x sur a est inférieur à x sur a, partie entière de b sur x inférieur ou égal à b sur a. Et on essaie maintenant d'utiliser le théorème de Gendarme. On va donc calculer la limite quand x tend vers 0 de la première expression qui encadre notre fonction. Et puisque donc la limite quand x tend vers 0 de cette expression est égale à b sur a, c'est très net. Et la limite de la fonction constante b sur a est égale à b sur a quand x tend vers 0. Donc la limite de cette expression est égale à la limite de celle-ci est égale à un nombre réel. Et par suite, la limite quand x tend vers 0 plus de la fonction encadrée égale, c'est-à-dire la limite quand x tend vers 0 plus de x sur a partie entière de b sur x est égale à b sur a. Deuxième cas, on va travailler dans le cas où x est négatif. Donc on obtient quel que soit x appartient à R étoile moins. Alors si on multiplie ici par un nombre négatif, les inégalités vont être renversées. Donc ça deviendrait la première, donc x sur a fois b sur x, puisque nous avons multiplié par un nombre négatif, est inférieur à x sur a partie entière de b sur x, inférieur strictement à x sur a fois b sur x moins 1. On effectue donc de même le calcul, on obtient ici b sur a, ici on obtient b sur a moins x sur a. Les deux expressions encadrantes de notre fonction, elles tendent tous les deux vers b sur a, et puisque la limite quand x tend vers 0 moins de b sur a moins x sur a égale à b sur a, et la limite quand x tend vers 0 moins de b sur a, c'est une fonction constante, est égale à b sur a. Alors la limite à gauche de notre fonction est égale à b sur a. On obtient donc la limite à droite de cette fonction est égale à b sur a. La limite à gauche, en 0 bien sûr, de cette fonction est égale à b sur a. Et par suite, notre limite est égale à b sur a. On obtient donc la limite quand x tend vers 0 moins de x sur a partie entière de b sur x égale à la limite quand x tend vers 0 plus de x sur a partie entière de b sur x. Tous les deux, ils sont égales à b sur a. Donc la limite demandée est égale à b sur a. Je passe donc à la
question numéro 6. On va travailler avec la fonction, la même fonction, mais on va faire la limite quand x tend vers plus l'infini. Alors de même ici, si x tend vers plus l'infini, b sur x, elle tend vers 0. B sur x, elle tend vers 0. Alors si b sur x tend vers 0 plus, alors la partie entière de b sur x, elle tend vers, si x tend vers plus l'infini, b sur x, elle tend vers 0. Donc si b est positif, elle va tendre vers 0 plus. La partie entière de n'importe quel nombre qui appartient à l'intervalle 0, 1 avec 1 exclu est égal à 0. Et donc nous avons ici la limite quand x tend vers plus l'infini de x sur a est égale à plus l'infini. Mais on peut considérer ici que c'est une fonction constante. Bon, je fais donc une première remarque. L'encadrement que nous avons fait pour cette fonction au voisinage pour calculer la limite en 0, c'est cet encadrement. Alors si on calcule, si on essaye d'utiliser le théorème de Gendarme, la limite quand x tend vers plus l'infini de b sur a moins x sur a est égale à moins l'infini, parce que a est un nombre positif. Mais la limite quand x tend vers plus l'infini de b sur a est égale à b sur a. Alors cet encadrement ne donne aucun résultat. On ne peut pas l'utiliser pour arriver à calculer la limite demandée. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va donc forcément procéder d'une autre façon. C'est de calculer d'abord la partie entière de b sur x. Comme nous l'avons dit, b sur x elle tend vers 0. Donc ou bien il tend vers 0 plus, ou bien il tend vers 0 moins. Dans le premier cas, on va essayer de trouver les valeurs de x pour que b sur x soit compris entre 0 et 1. Voilà. Donc, en remarquant que la limite quand x tend vers plus l'infini de b sur x est égale à 0. Donc, il suffit de voir les valeurs de x pour lesquelles b sur x est compris entre 0 et 1. Et dans le deuxième cas, pour c'est b sur x tend vers 0 moins. Donc, nécessairement, b sur x, elle va être compris entre moins 1 et 0 pour quelques valeurs de x. Donc, on va chercher les valeurs de x pour lesquelles on a ou bien la première inégalité ou bien la deuxième inégalité. Bien sûr, la première inégalité, ça donne nécessairement x, puisque x est positif. On peut prendre x positif, puisque x tend vers plus l'infini. Ça donne directement x supérieur à b. Donc, on a, premier cas, si b est positif, donc on a quel que soit x supérieur à b, on a bien b sur x est positif, parce que b est positif. Comme j'ai dit, on peut supposer x positif, ou bien nous avons déjà x supérieur à b, donc nécessairement x supérieur strictement à 0, parce que b supérieur strictement à 0. Donc on a bien b sur x est supérieur strictement à 0, inférieur à 1, et par suite la partie entière de b sur x dans ce cas, donc quel que soit x appartient à l'intervalle b plus l'infini, partie entière de b sur x elle est égale à 0. Chaque nombre qui appartient à l'intervalle 0, 1 avec 1 exclu, sa partie entière est égale à 0. Donc notre fonction, la fonction tout entière, c'est-à-dire celle-ci, donc quel que soit x appartient à l'intervalle b plus l'infini, x sur a multiplié par partie entière de b sur x est égal à 0. Donc c'est la fonction nulle sur l'intervalle b plus l'infini. La fonction dont on veut calculer la limite, et c'est la fonction nulle sur l'intervalle b plus l'infini, donc sa limite est égale à 0. Donc la limite quand x tend vers plus l'infini de x sur a, partie entière de b sur x est égale à 0. Deuxième cas, si b est strictement négatif. Donc bien sûr, pour avoir cette inégalité, donc on va multiplier par x parce qu'on peut supposer x positif. On fait la limite quand x tend vers plus l'infini, on peut supposer x positif. En multipliant par x, on va avoir moins x inférieur à b. Donc x est supérieur à moins b. Donc on a quel que soit x supérieur strictement à moins b, b sur x est supérieur strictement à moins 1, et bien sûr, il est négatif. Comme j'ai dit, on va faire la limite en plus l'infini, donc on peut supposer x positif. Ou bien de là, nous avons b négatif, donc moins b, il est positif, et x supérieur à moins b. Donc x, il est nécessairement supérieur strictement à 0. Donc, quel que soit x supérieur strictement à moins b, b sur x est compris strictement entre moins 1 et 0.
Donc la partie entière de b sur x dans ce cas, elle est égale à moins 1. Donc quel que soit x appartient à l'intervalle moins b plus l'infini, partie entière de b sur x est égale à moins 1. Tout nombre qui appartient à l'intervalle moins 1, 0, sa partie entière est égale à moins 1. Avec 0 bien sûr exclu. Donc on va multiplier maintenant par x sur a. Donc quel que soit x appartient à l'intervalle moins b plus l'infini, x sur a partie entière de b sur x est égale à moins x sur a. Et donc la limite quand x tend vers plus l'infini de x sur a partie entière de b sur x est égale à la limite quand x tend vers plus l'infini de moins x sur a. Il va être égal donc à moins l'infini si a est positif. Voilà. Il va être égal à plus l'infini si a est supérieur strictement à 0. Voilà. Donc voilà pour donc, ces deux questions. Pour la troisième question, comme j'ai dit au début, je vous la laisse pour la recherche, pour chercher qu'est-ce que vous pouvez faire pour ça. Et je vais donner sa correction dans la vidéo prochaine. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذه المعلومات وإلى اللقاء في فيديو لاحق إن شاء الله.